Plusieurs personnes me demandent souvent qu'est-ce qu'un reverse cup ou un verre renversé en peinture fluide. Alors regarde bien, je te le montre. Maintenant, regarde bien. Je vais mettre la peinture tout le tour de mon verre. Ça permet en fait de garder ce qu'il y a dans mon verre le plus possible sur la toile. En mettant de la couleur tout le tour, cette couleur-là va couler en premier pour donner la chance à celle qui est dans le verre de rester sur la toile. Maintenant vient le moment le plus excitant du reverse cup, c'est-à-dire lâcher le verre, comme je viens de faire à l'instant. Comme tu peux voir, la peinture blanche n'a pas servi à grand-chose, mais on va rectifier le tir un peu plus tard. Là, comme tu peux voir, j'ai bougé la toile pour créer un certain mouvement. Tu peux aussi passer le chalumeau pour éclater les bulles qui se sont créées. Ah oui, et le chalumeau, il ne faut pas trop en abuser parce que trop chauffé, ça fait des croûtes de peinture. Alors, regarde, là, j'ajoute la peinture tout le tour pour aider, encore une fois, à garder le beau design que j'ai dans le milieu avec toute la couleur sur ma toile. Maintenant vient le moment tant attendu, c'est-à-dire faire le coulage, jouer avec les mouvements, promener votre toile dans tous les sens, faites couler encore une fois, allez-y à votre aise, à votre goût. C'est vous qui êtes le guide de la toile à ce moment-là et le créateur du mouvement. Voyez, dans cette œuvre, ce que je voulais représenter, c'était les 4 saisons. Donc, dans mon verre, j'avais mis toutes les couleurs qui représentent celle-ci. Et là, j'essaie de jouer avec le mouvement pour créer ce bel effet de mouvement qu'on peut représenter justement dans les 4 saisons, c'est-à-dire le vent, la pluie, les rafales de neige, etc. Lorsque tu fais un coulage, c'est important de vérifier que tes côtés sont enduits de peinture partout. Sur une toile galerie, il y a toujours possibilité de peinturer les côtés, mais moi, je préfère toujours garder le mouvement qui se fait sur les côtés de la toile. Mais encore une fois, ça reste au goût de chacun. Si durant le coulage, d'autres bulles se sont créées, tu peux toujours repasser le chalumeau. Mais encore une fois, il faut être vigilant pour pas trop chauffer la peinture. Souffler peut toujours être une option pour créer d'autres mouvements, mais peut aussi permettre de faire ressortir la peinture qui est sur la couche du dessous. Ah oui, essouffler permet à certains moments de créer de la cellule. Donc, vous voyez, dans ce cas-ci, j'ai joué un peu avec les mouvements, j'ai soufflé, j'ai passé même un bâton à un certain moment, mais l'idée globale de la toile n'était pas encore assez à mon goût. Donc, je continue à faire couler la peinture. Vous voyez ce que j'encercle ici, c'est ce qui arrive lorsqu'on fait couler la peinture à nouveau. Souvent, un rebord se crée et si on n'est pas vigilant et qu'on ne corrige pas, bien, ça sèche de cette façon-là.
Bon, dans le cas de mon œuvre qui est les 4 saisons, ça aurait pu être intéressant. Ça fait comme des genres de glaciers, mais non, en général, on essaie d'éviter et on reste vigilant. Donc, vous voyez apparaître mon amoureux qui est à la rescousse pour éviter les dégâts. Lorsqu'on est satisfait du résultat de notre œuvre, la touche finale est de prendre une spatule et de passer sous la toile pour enlever l'excédent de peinture. Maintenant, c'est le moment de déplacer la toile. Soyez vigilant lorsque vous la prenez pour ne pas faire des marques de doigts sur les côtés de la toile. Lorsque vous placez votre toile sur une surface pour la faire sécher, assurez-vous que cette surface soit de niveau parce que sinon la peinture continue à couler. Alors voilà le résultat final. Je suis très satisfaite de ce qui ressort des couleurs. Ça représente vraiment les 4 saisons. Cette œuvre est disponible, tu peux la retrouver dans ma boutique en ligne au www.habitartistepeintre.com. Ah oui, et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour voir plus de créations.